Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo No Code, Low Code et plus précisément Power Platform. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec toi sur l'un des fondements du No Code, Low Code. Ce fondement, ce sont les API. Et pour se l'expliquer et comprendre le rôle des API dans les projets No Code, Low Code et surtout dans les projets à grande échelle, j'ai demandé à l'un des meilleurs experts sur la gestion des API de nous accompagner dans cette vidéo pour pouvoir avoir son retour d'expérience sur cette question si cruciale dans les projets No Code, Low Code. Avant de te présenter cette personne et de revenir sur l'agenda de la vidéo, comme toujours, n'hésite pas si cette vidéo t'aura plu à laisser un like sur cette vidéo et à nous poser des questions dans l'espace commentaire. On est là pour ça, on est là pour t'aider à mettre en place tes projets Low Code, No Code, notamment avec Power Platform. Et comme toujours, tu retrouveras en description de la vidéo mon guide avec plus de 150 idées de cas d'utilisation que tu vas pouvoir implémenter directement dans ton quotidien à l'aide du No Code Low Code. Il est totalement gratuit, tu as juste à télécharger et ensuite à exploiter ce document. Alors comme je te l'ai dit, aujourd'hui je ne suis pas seul et je suis accompagné de Nicolas Barasson. Nicolas Barasson, je vais le laisser se présenter à toi juste après, c'est réellement un expert sur la gestion des API, notamment en utilisant la solution API Management, qui est une solution de gestion des API présente dans Microsoft Azure et qui va te permettre du coup de gérer l'ensemble de tes API. Nicolas, je te laisse te présenter. Salut Elliot, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Je me présente, je m'appelle Nicolas Barasson et je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft. Mon domaine de prédilection, ce sont les API et en particulier notre solution Azure API Management. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment combiner cette solution avec Power App afin de tirer parti des API de manière simple et sécurisée. Mais avant cela, attardons-nous sur quelques fondamentaux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une API ? En fait, il s'agit d'un acronyme pour Application Programming Interface. En français, interface de programmation d'application. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une interface entre deux applications. Cela permet donc de les faire communiquer entre elles. On parlera alors d'applications consommatrices et d'applications productrices d'API. Côté consommateur, on va retrouver des applications en tout genre, comme des applications mobiles, des applications web, des objets connectés. Le producteur d'API est en général une application serveur qui fournit de la donnée, comme par exemple des données météorologiques ou des données bancaires, ou bien alors un service, comme le déclenchement d'une action à distance. Vous l'aurez compris, les API sont au cœur de notre quotidien. Vous faites appel à des API lorsque vous dialoguez dans une application de chat, lorsque vous commandez un taxi ou une nouvelle paire de chaussures sur Internet, ou encore lorsque vous allumez votre ampoule connectée. En résumé et pour faire simple, les API vous permettent de récupérer de la donnée dans votre application et également d'automatiser des actions sur un serveur distant. Elles sont donc très utiles lorsqu'on construit une application avec Power App. D'ailleurs, une étude intéressante de Postman, un outil bien connu des développeurs d'API, montre une nette hausse du nombre d'appels API sur leur plateforme en 2021, avec pas moins de 855 millions de requêtes, soit une hausse de 56%. Il existe de nombreux standards pour créer des API. Le plus connu et le plus utilisé d'entre eux est le standard REST. Ce qui fait son succès est sûrement sa simplicité déconcertante. En effet, REST s'appuie sur le protocole HTTP, ce qui le rend très intuitif à manipuler. Ainsi, une API est hébergée sur un serveur web avec une URL, c'est-à-dire l'adresse internet que vous tapez dans votre navigateur. Dans notre exemple, une API de conférence est exposée sur l'adresse https://api.conference.org. Les ressources sont identifiées par leur URN, c'est-à-dire le chemin que l'on place après l'URL. Dans notre exemple, nous avons deux ressources, /speaker et /session. Les actions sont déterminées par leur verbe HTTP. Et encore une fois, c'est très simple. Get pour lister, put pour mettre à jour, post pour créer et delete pour supprimer une ressource. Enfin, le statut de la requête est renvoyé par le code standard HTTP. 200 pour un succès, 400 pour une erreur, et ainsi de suite. Merci Nicolas pour la présentation et les explications. Je pense que ça a permis de rafraîchir la mémoire à beaucoup de personnes, mais aussi pour beaucoup de découvrir l'utilisation et le potentiel des API. Alors les API dans Power Platform, elles sont au cœur de tout. En effet, que vous créez une application Power Apps ou une automatisation Power Automate, à partir du moment où vous allez utiliser un connecteur, Microsoft Teams, Google Drive, Dropbox, Salesforce, ce qui va se passer, c'est que votre application ou votre automatisation va aller appeler l'API
de cette solution et vous permettre d'effectuer des actions comme l'a présenté Nicolas juste avant. Il est aussi possible avec Power Platform via ce que l'on appelle les custom connecteurs ou connecteurs personnalisés en français. Il va être possible d'aller utiliser des API existantes dans votre organisation afin de pouvoir s'y connecter. Et pour cela, généralement, on crée un custom connector depuis Power Platform. Mais il est aussi possible de démarrer depuis Azure API Management et c'est un véritable différenciant de Power Platform en s'appuyant sur Azure API Management de pouvoir utiliser en fait directement des API et de pousser des API depuis APIM directement dans Power Apps, Power Automate. Mais pour ça, je laisse Nicolas vous présenter l'utilisation des API dans Azure et ensuite d'Azure API Management avec Power Platform et aussi avec d'autres solutions. Maintenant que les bases sont expliquées, passons du côté d'Azure. Où peut-on faire tourner des API? Eh bien la réponse est à plein d'endroits. Nous proposons différents services managés qui permettent de faire tourner des API de différentes manières. Azure API Management permet de concentrer l'accès à ces API à un seul et même endroit, en ajoutant au passage une couche d'observabilité et de sécurité. La solution se compose de 3 éléments. Le premier en haut à gauche est le portail développeur. C'est un composant qui permet de créer simplement un catalogue d'API accessible sur Internet afin de promouvoir vos API. Le deuxième en bas à droite est le composant principal. Il s'agit de la gateway. C'est l'unique point d'entrée à vos API. Et c'est à ce niveau que les applications consommatrices vont se connecter. Enfin, le dernier composant, en haut à droite, est ni plus ni moins que l'interface Azure pour configurer le service. Ok, passons à la démo maintenant. Donc, je vais vous présenter une API de gestion de notes de frais de l'entreprise Contoso qui est ici hébergée sur un app service plan sous forme d'une web app dans Azure et qui expose donc plusieurs opérations permettant de modifier, de lister, de créer ou de supprimer une note de frais. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas exactement l'interface Azure API Management. Il s'agit en fait d'une autre interface, qu'on peut ajouter directement sur l'API et qui est exécutée au niveau du serveur web de l'API et qui permet de visualiser déjà un petit peu de manière graphique l'API, ses différentes opérations. Ça nous permet également d'effectuer un premier test, de voir si elle répond convenablement au niveau du serveur web qui l'héberge. Donc là, je vais cliquer sur Get Expense, cliquer sur Execute, et donc là, j'envoie une requête directement au serveur web hébergeant cette API, et celui-ci me répond avec ce qu'on appelle un body, c'est-à-dire le corps du message comprenant la donnée qui est retournée suite à l'appel. Donc là, je fais un appel à l'API lui demandant de me lister toutes les notes de frais qui sont enregistrées. Donc là, je vois que j'ai de la donnée retournée sous un format JSON avec 3 notes de frais et les différents paramètres qui lui sont associés. C'est donc ce fichier-là qui va nous permettre d'importer l'API au niveau d'API Management. Donc maintenant, je me dirige vers mon instance Azure API Management et je vais importer grâce au fichier Swagger précédent l'API. Donc pour ce faire, je clique sur Open API, ici dans le menu API. Je colle la référence à l'adresse du fichier Swagger et là vous voyez qu'on a déjà des paramètres qui sont auto-détectés, donc le nom de l'API en l'occurrence. Je lui donne un petit préfixe pour qu'elle soit identifiée de manière unique sur la plateforme Azure API Management et je clique sur Create. Voilà, notre API est donc importée sur la plateforme Azure API Management. Je retrouve les opérations que l'on a vues précédemment. Je retrouve la réponse. Toutes les informations du contrat en fait ont été importées dans Azure API Management. Il va nous rester un petit élément de paramétrage à réaliser qui est ici de spécifier l'adresse du serveur web hébergeant l'API. Je vais pouvoir cliquer sur Save. Et je vais être en possibilité maintenant de tester ce comportement, de tester à nouveau l'API, non pas directement depuis le serveur web, mais en l'appelant à travers Azure API Management.
Donc là, je me dirige vers test et je clique sur Send. Et donc, à nouveau, je retrouve la réponse de l'API avec un code d'erreur 200. En l'occurrence, ce n'est pas une erreur, c'est un succès. Et le body avec les 3 notes de frais que l'on a eu. Ok, on a donc maintenant une API importée sur Azure API Management. On l'a testée, elle fonctionne. Je vais donc faire maintenant le lien vers la Power Platform. Et pour ce faire, je vais me diriger dans le menu Power Platform et je vais cliquer sur le bouton Create a Connector. Dans cette fenêtre, on va me demander l'API que je souhaite publier. Je vais sélectionner notre API de note de frais. On me demande également l'environnement Power App dans lequel je veux la publier. Et là, je vais chercher mon environnement. Et donc, je laisse les paramètres par défaut, le display name, la subscription key parameter, et je clique sur Create. Et donc là, Azure est en train d'exporter cette API sous forme de custom connector dans mon environnement Power App. C'est un processus qui dure quelques secondes et qui vient de se terminer avec succès. Alors à présent, Nicolas, puisque tu as publié l'API dans API Management et que tu l'as poussé dans mon environnement Power Platform, je vais à présent être capable de l'utiliser dans mes applications Power Apps. Donc ici, dans Dataverse, à gauche, dans la partie Custom Connector, je retrouve juste ici, j'ai bien le Custom Connector, donc l'API de ta solution de gestion des notes de frais. Et maintenant, j'ai envie d'aller l'utiliser dans mon application. Donc pour ça, il me suffit de créer une nouvelle Power Apps Expense qui va me permettre d'aller pouvoir consommer cette API. Je vais être capable du coup, via les actions que tu as créées, je crois que tu as créé du get, de l'update, du delete, ainsi que du post, donc je vais être capable de pouvoir faire toutes les actions que tu as présentées précédemment dans la vidéo à l'aide de cette API. Donc ici, premièrement, je vais ajouter une galerie qui va me permettre d'aller visualiser des données. Ensuite, une fois que cette galerie va être ajoutée dans mon écran, il va falloir que j'aille utiliser le Custom Connector. Donc pour ça, je tape Expense et directement, j'ajoute la connexion à cette application. Donc ici dans ma donnée, juste à gauche, on voit bien que l'API a bien été utilisée sous forme de Custom Connector dans l'appli. Ici, j'ai donc ma galerie qui pour l'instant n'est pas connectée à cette API. Ici, il me suffit de taper le nom de l'API, comme ceci, et derrière de t'appeler par exemple getExpense, ce qui va me permettre de recenser et de pouvoir récupérer sous la forme d'une table toutes les expenses, donc toutes les notes de frais. Ensuite, je vais dérouler ici ma galerie à gauche, je vais aller modifier le titre, et ici, je vais aller mettre 10 items, et par exemple ici reprendre la description qui me permet de dire en fait ici que cette note de frais, elle est reliée par exemple à un voyage à Redmond, à un restaurant avec un client ou à un voyage à Londres. Ensuite, juste en dessous ici, je pourrais par exemple mettre le montant et comme ceci. Et là, en fait, je retrouve directement toutes les informations qui étaient déjà dans l'API et que je peux maintenant utiliser dans Power Apps. Je pourrais maintenant bien évidemment aller beaucoup plus loin en permettant de mettre à jour ces enregistrements ou de pouvoir en créer des nouveaux et donc de pouvoir utiliser en fait toutes les informations existantes déjà, parce que cette API, tu l'avais déjà créée avant que j'arrive avec Power Apps, et derrière de pouvoir tout simplement consommer cette donnée dans des Power Apps, dans Power Automate par exemple.